fait déjà quelque temps que Jésus parcourt le pays avec ses apôtres. Ils arrivent à Césarée de Philippe, l'actuelle ville de Bagnas, au sud du mont Hermon, un lieu merveilleux d'où jaillit une des sources du Jourdain. Jésus s'est déjà révélé par ses miracles et par sa miséricorde envers les pauvres et les malades. Mais il souhaite maintenant, on pourrait dire, que ses apôtres synthétisent ce qu'ils ont compris de sa mission. Alors il commence comme un institut de sondage. Au dire des gens, qui suis-je ? Et les apôtres lui répondent ce que pense la foule qui le croise sans vraiment le connaître. C'est un personnage important, comme le prophète Jean-Baptiste, ou encore Élie, ou encore le prophète Jérémie. Alors Jésus interpelle ses apôtres. Et pour vous, qui suis-je ? Saint Pierre, vous avez remarqué, c'est toujours le plus rapide. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le Messie. Pas seulement un prophète qui l'annonce, tu es justement celui que les prophètes ont annoncé. Le Fils du Dieu vivant. Les apôtres ont entendu parler, Jésus, de son Père des cieux et du Dieu vivant. Pas d'un Dieu mort, pas d'une idée, pas d'une idéologie, pas de valeurs chrétiennes, non, d'un Dieu vivant, avec qui il a une relation filiale. Ce dimanche, Jésus aussi nous demande, et pour toi, qui suis-je ? Un prophète ? Une idée ? Des valeurs chrétiennes ? Ou le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui veut t'entraîner dans sa filiation ? À cette confession de foi de Pierre, Jésus répond d'abord pour signaler la source, comme celle du Jourdain. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire ta fragilité, mais mon Père qui est aux cieux, par une révélation de l'Esprit Saint. Oui, frères et sœurs, connaître Dieu et son Fils, Jésus, nécessite une révélation d'en haut. Par la raison naturelle, on peut l'approcher. Un athée pourra, par sa seule raison, déclarer que Dieu existe. Mais connaître en profondeur ce Dieu d'amour, cela nécessite une expérience, une révélation, un contact d'amour. Et là, je fais une incise pour ne pas oublier que je suis au Festival Marial. Pour certains d'entre nous, c'est Marie qui va les introduire dans le mystère de Dieu. Prenez Marie chez vous et l'invitation que je fais à tous les habitants des Hautes-Alpes pour l'année mariale diocésaine que je vais ouvrir ici même le 6 septembre prochain. Car Marie ne vient jamais seule. Elle vient toujours avec son Fils, qui nous révèle le visage du Père. Se revêtir du scapulaire du Mont Carmel, c'est prendre Marie chez soi, c'est donc accueillir Jésus. Et puis Jésus poursuit par une parole restée célèbre. Je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Cette parole, frères et sœurs, elle est fondamentale. Elle nous dit deux choses. D'abord, notre Église est un roc, une pierre solide, dans toutes les tempêtes que nous traversons. Tout peut se casser la figure dans le monde, par un tout petit virus que personne ne voit à l'œil nu. L'Église catholique, le pape, c'est un roc sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et puis, seconde chose fondamentale, le petit adjectif possessif, mon Église. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Pas l'Église en général, l'Église générique, pas une Église parmi d'autres, mais mon Église. Et c'est important alors, parce que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de son Église, car ce n'est pas la nôtre.
C'est l'Église de Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'est la sienne. Faire n'importe quoi, pour certains, ce sera de déclarer qu'un concile œcuménique se trompe ou que le siège du pape est vacant. Faire n'importe quoi pour d'autres, à l'opposé, quoique, ce sera tenter de remettre en cause l'infaillibilité pontificale ou orchestrer une campagne nationale de communication pour demander l'ordination des femmes prêtres. À ce propos, j'ouvre une parenthèse. Ceux qui veulent comprendre sérieusement la question de l'impossibilité du sacerdoce féminin et comprendre que ce n'est pas une question d'inégalité, mais de respect, d'une part, des spécificités de l'être humain sexué et d'autre part, du plan d'amour de Dieu pour l'humanité qui veut faire de nous ses fils et ses filles bien-aimés, eh bien pour vous, je vous invite à lire un petit livre du père Louis Bouillet qui date de 1976, Mystère et ministère de la femme. Ça date pas d'hier, à l'époque c'était pour répondre au MLF. Vous pouvez en trouver l'essentiel dans un article de France Catholique, et je mettrai l'adresse du site sur Internet. Sans pouvoir développer ce matin tout l'argumentaire, le père Louis Bouillet montre clairement qu'au temps du Christ, la société valorisait le sacerdoce féminin. Mais qu'au contraire, Jésus s'en est tenu à la pratique juive et biblique antique qui elle-même était déjà en contradiction avec l'esprit du temps. Louis Bouillet dit que ce n'est pas fortuit, pas un hasard, que Jésus se soit fait homme et non femme, et que par la suite il est associé à sa mission des apôtres du même sexe, mission continuée jusqu'à nous par des évêques et des prêtres pareillement masculins. Dans sa préface, le penseur chrétien contemporain de la réédition du livre, Jean Duchesne, explicite la complémentarité anthropologique entre les hommes et les femmes. Avoir part à la paternité divine, soit de façon naturelle, soit par élection et par grâce, dans la consécration sacerdotale qui fait d'un humain le représentant du Fils, icône du Père, en l'associant à sa mission pour des actes spécifiques et sacramentels, et en transformant tout son être et toute sa vie, notamment dans la chasteté. C'est possible s'il s'agit d'un homme mâle. Ce ne l'est pas pour une femme, parce que foncièrement épouse et mère, au point qu'il n'est pas nécessaire que ce soit physiquement. Elle ne saurait réclamer le rôle d'époux et de père sans se renier. Fin de cette parenthèse qui finalement aura été un commentaire de la parole de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus complétera sa réponse à Pierre par la promesse de l'immortalité pour son Église. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Confiance, frères et sœurs, l'Église, son Église a toujours été combattue, y compris de l'intérieur. Mais ce combat est le combat de Jésus, pas le nôtre. Et il ajoute encore une promesse dont je n'avais pas mesuré la portée jusqu'à ce que je réfléchisse hier à cette homélie. Je te donnerai les clés du royaume. On parle habituellement du pouvoir des clés et on l'associe légitimement au pouvoir de la confession, de remettre les péchés, de pardonner. C'est vrai, mais c'est encore plus profond que cela. Et c'est la première lecture, à laquelle vous avez sans doute rien compris, qui nous en donne la clé. De quoi s'agit-il? Le prophète Isaïe prophétise à un dénommé Shebna, qui était gouverneur du palais du roi de Jérusalem, qu'il va perdre son poste parce qu'il n'a pas bien rempli sa mission, où il a fait un abus de pouvoir. À la cour du palais, à la cour du roi, l'homme le plus important était le gouverneur du palais. Il avait les clés. Et donc c'est lui qui gérait les entrées du palais. Et c'est donc lui qui gérait qui pouvait être mis en présence du roi. Isaïe dit que son remplaçant sera un père pour les habitants de Jérusalem et qu'il mettra sur son épaule
la clé de la maison de David. Pour les auditeurs de Jésus, comme les apôtres, cette promesse du pouvoir des clés, elle est très claire pour eux. Elle fait référence à ça. Elle est finalement leur confiée. Jésus leur confie sa propre mission. Jésus est celui qui nous met en présence de Dieu le Père. L'apôtre est celui qui met en présence du roi. Et Marie participe d'une manière spécifique à cette mission. Elle nous conduit à son Fils. Et Jésus nous met en présence du Père. Avec Paul, nous pouvons nous étonner de la sagesse de Dieu. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse, la connaissance de Dieu. À lui la gloire pour l'éternité. Amen.